Hey à tout le monde, et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on va discuter un peu de pas mal de choses qui sont en train de se passer à l'heure actuelle. Ça fait plusieurs fois qu'en guidance privée, il y a un petit peu les mêmes énergies qui ressortent, donc je me suis dit que ce serait plutôt pas mal d'en faire une vidéo. À savoir que en ce moment, vous êtes beaucoup à vivre des choses un petit peu qui paraissent un petit peu catastrophiques euh, et qui amènent un changement assez drastique. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une amie qui m'a appelée et qui m'a dit, écoute, là, moi, dans 3 semaines, je suis à la rue. Et je suis complètement désemparée. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Quel est le schmilblick là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça, etc., etc. Pourquoi est-ce que ça m'arrive, en fait? Et c'est un petit peu la question qui ressort dans pas mal de guidances là en ce moment. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Donc on a une impression de quelque chose qui est vraiment énorme, qui est vraiment... je suis au pied du mur en fait et je vois pas spécialement de façon de m'en sortir. Comment je le fais et pourquoi moi? Quels sont les trucs que je dois comprendre là-dedans? Eh bien en fait, 2024 c'est une année de dépouillement. C'est-à-dire que 2023, on a eu une année de gros tri au niveau des gens, au niveau des situations, au niveau de beaucoup de choses, etc. etc. Depuis 2020, on se rend compte que la santé mentale c'est quand même quelque chose qui est relativement important, que le fait de mettre l'accent sur le matériel est peut-être pas spécialement la meilleure chose à faire non plus. On a eu pas mal de prises de conscience, de remise en question sur beaucoup de choses, en fait. Là, 2024, donc c'est l'année avant 2025, hein, si on est bon en maths, jusque-là tout va bien, on est vraiment sur une année assez charnière. 2025, c'est le milieu de la décennie, du coup, encore une fois, si vous êtes bon en maths, jusque-là tout va bien, entre 2020 et 2030. Et on dit plusieurs fois, enfin... Moi, en tout cas, je vous le dis sur la chaîne, notamment à mon ancienne chaîne, à ne pas lire la nuit. Donc, je vous le redis ici. Cette décennie, les gars, est extrêmement importante. On va vivre des choses qui vont être vraiment très fortes. On l'a vu depuis 2020, avec le Covid, le confinement, etc. etc. Beaucoup de prises de conscience qui font plus ou moins du bien. Beaucoup de choses à remettre en place où on se rend compte que notre quotidien, finalement, il n'est pas si bien organisé que ça, ou il est pas si cool que ça. Il y a beaucoup ce truc de la vie, c'est pas juste boulot, métro, boulot, dodo. C'est pas ma vie ne se passe pas au travail. Donc il y a vraiment cette dimension de prise de conscience par rapport, encore une fois, à tout ce qui va être matériel. Donc les finances, le boulot, etc. sont compris dans la sphère matérielle. La carrière est dans la sphère matérielle. Et là qu'on doit vivre un petit peu plus notre vie et qu'on doit suivre un petit peu plus les choses qu'on a envie de faire. Et on a eu tout le temps de 2020 à 2024 pour se rendre compte justement de là où on voulait aller. Donc il y a beaucoup de gens qui vont avoir la possibilité de réaliser leurs rêves. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup. C'est, vous ne vous rendez pas compte à quel point ce que l'être humain désire le plus est aussi ce qui lui fait le plus peur. Et ça, les gars, c'est très 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 important en 2024. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous voyez, mon ami qui me disait, écoute, moi dans 3 semaines, je suis à la rue. Ok, mais d'un autre côté, ça fait quand même plusieurs années que tu me dis que tu veux partir de Paris. Est-ce que l'un dans l'autre, c'est pas une bonne chose? Est-ce que là, on te donne pas la possibilité de littéralement te barrer de là-bas, en fait? Et après, forcément, qu'il y a les questions de oui, mais comment je vais faire avec machin, avec mes animaux, avec mes enfants, avec trucs et muches, et puis machin, gna gna. Ça, littéralement, c'est des questions qui vont vous donner l'opportunité d'avoir des excuses pour ne pas justement réaliser cette chose que vous voulez faire. Si ça fait des années que dans l'exemple de mon ami, tu as envie de partir de Paris, prends cette opportunité pour te barrer de Paris. Le reste, tu aviseras en même temps.
tu aviseras pendant le trajet, tu aviseras pendant que tu es en train de saisir cette opportunité-là. Forcément que ça va pas se faire du jour au lendemain. Forcément qu'il y a des choses qu'il va falloir remettre un petit peu en place. Donc là, par exemple, bah, c'est le fait de va loger chez des amis le temps des grandes vacances, et puis tu profites de ce temps-là pour trouver une maison là-bas, etc., etc., et tu vois comment ça se passe. Et tu aviseras après, du coup, par rapport au reste. Mais là, littéralement, cette opportunité-là, elle ne se représentera pas. Si tu réaménages à Paris, si tu reprends une maison à Paris, tu peux être sûr que tu vas rester là-bas pendant encore des années. Si tu ne prends pas cette opportunité-là, elle ne se représentera pas avant un bon moment. Et aller chercher l'opportunité en question va être plus compliqué que là, le fait qu'elle te soit proposée. Et encore une fois, c'est un exemple, donc vous adaptez par rapport à vous. Vous êtes peut-être, si vous avez été happé du coup par cette vidéo, si cette vidéo apparaît sur votre feed, c'est peut-être que justement vous êtes en train de vivre une situation où vous vous dites ok, là c'est la merde. Littéralement, là c'est la merde. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Comment je prends les choses? Et là vraiment, dans la majorité des guidances privées que j'ai eues, du coup, il y avait ce truc de c'est cataclysmique Adrenalia ce qui est en train de m'arriver. C'est vraiment je suis dans la merde. Je n'ai pas de porte de sortie en fait. Si, il y en a une. Mais pour ça, il faut vraiment stopper de se dire je suis dans la merde. Et voir toutes les possibilités qui sont liées à cette situation que vous êtes en train de vivre. Oui, vous avez l'impression d'être dans la merde. Peut-être que c'est effectivement le cas. Mais on ne vous met pas dans la merde juste pour le plaisir de vous mettre dans la merde. On vous met dans la merde pour que justement vous réalisiez qu'il y a une autre porte de sortie par rapport non seulement à ce problème-là, mais par rapport à tous les problèmes que vous avez depuis 2020. Là, on est vraiment en train de vous pousser, de vous mettre au pied du mur, mais au pied du mur comme jamais vous n'avez été au pied du mur dans votre vie, et pas mot. Vraiment, on est en train de vous dire, là, il faut que tu bouges. Ne reste pas à ce mur-là. Tu le détestes, ce mur. Tu l'as tagué dans tous les sens, tu as enlevé les briques dans tous les sens, tu as essayé de faire tous les trucs possibles et inimaginables pour virer ce mur parce que tu n'en peux plus, tu en as marre. Là, on te met au pied du mur pour que tu dises « Ok, c'est bon, je dégage. Je vais chercher un autre endroit. » Voilà. Vraiment, rendez-vous compte de ça. Ce n'est pas une mauvaise opportunité, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est là pour vous faire aller vers du mieux. Là, on a une pleine lune qui est en Capricorne, le 21 juin. Et littéralement, le Capricorne, c'est réussissez exactement comme vous voulez que vous voulez que ça se passe. Alors, ce ne sera pas exactement comme vous voulez que ça se passe, bien entendu, mais on va vous donner, j'ai ma voix qui part en vrille, on va vous donner l'opportunité de voir tout ce que vous avez toujours voulu se réaliser. Et notamment à la pleine lune en Capricorne, arrêtez de trembler et libérez-vous des doutes et des peurs. Encore une fois, ce que l'être humain désire le plus est ce qui lui fait le plus peur. Donc forcément que vous allez être dans une période de peur, forcément que vous allez être dans une période où vous allez vous poser des questions, où vous allez vous dire encore une fois, je suis dans la merde, oui, c'est normal. Et c'est pas que la pleine lune en Capricorne qui fait ça, c'est littéralement toute l'énergie de 2024 qui vous dit saisis cette opportunité qu'on est en train de te donner. En plus, on est en train de vous la donner littéralement juste avant le solstice d'été. Donc on est encore dans les énergies du printemps. Ce que vous êtes en train de semer là, vous allez le récolter en automne. Donc l'automne, c'est fin septembre, octobre, novembre et décembre, du coup. Oui, c'est vrai que décembre fait plus ou moins partie de l'automne. Mais vu qu'avec les températures glaciales, on se dit c'est l'hiver, techniquement parlant, au niveau des saisons, non, c'est pas vraiment l'hiver, décembre. Mais voilà, vous avez compris le truc. Donc, quels sont les vœux puissants en pleine lune en Capricorne? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans une lune en Capricorne? La pleine lune en Capricorne aide aussi à ne plus être inflexible, austère ou terne, ne plus être apathique, froid ou antipathique. C'est tout ce qui est lié aussi aux problèmes de dents, si vous avez par exemple mal à la mâchoire, mal aux dents, etc. etc. Les os aussi, donc on pense à tous ceux qui par exemple ont
des maladies qui sont liées avec les os, des soucis de peau, donc si vous avez par exemple des éruptions de boutons ou des réactions allergiques, ce genre de choses, à savoir que l'endroit où ça apparaît n'est jamais par hasard non plus, hein. Vous savez par exemple quand on dit qu'on a plus de boutons au niveau du menton, ce genre de choses, c'est parce qu'il y a plus un problème de régulation au niveau du foie que voilà. Donc si vous avez des réactions allergiques, si vous avez des problèmes de peau en ce moment, regardez à quel endroit c'est et regardez la signification que ça donne. Le Capricorne ne tend que vers un but, obtenir des résultats. Et bien là, littéralement, c'est le résultat de tout ce pourquoi vous avez travaillé depuis 2020. Car sa mission est de réussir et de gagner du prestige. Si vous voulez atteindre un objectif quantifiable ou réussir dans un projet, manifestez vos résultats escomptés en utilisant les vœux puissants en Capricorne. Travailler dur ne sert à rien tant que l'on ne produit pas de résultats reconnus par les autres. Tel est l'état d'esprit du Capricorne. Par conséquent, lorsque vous formulez un vœu puissant en Capricorne, il est important de décrire l'issue que vous souhaitez le plus clairement possible. Et ça aussi, c'est important. Dans une visualisation, dans une manifestation, visualisez exactement comment vous voulez que ça se passe. Ne laissez pas à l'univers le plaisir de faire en sorte qu'il y a un couac à un moment donné. Lorsque votre souhait a trait au monde du travail, rien ne vaut les vœux puissants en Capricorne. Ils aident à obtenir du succès dans votre carrière. Comme les Capricornes sont étroitement liés aux entités publiques telles que les pays et les gouvernements, il peut très facilement vous aider à réussir des examens ou à obtenir un diplôme ou une certification publique. En particulier si vos vœux de succès sont liés à un poste d'enseignant ou de manager, etc. etc. Bien que le Capricorne ait tendance à se concentrer sur le travail, il peut aussi vous aider dans une certaine mesure sur le plan personnel. Si vous voulez réussir au niveau statut social, etc., etc. Bon, ça, on s'en fiche un petit peu. Bon, peut-être que vous, ça vous intéresse, hein, mais en gros, voilà, tout ce qui est lié donc vraiment à la matière, tout ce qui est lié à la représentation de la matière, parce que le statut social, c'est une sorte de représentation de la matière, etc., etc., sont très bons, du coup, dans le Capricorne. Je vous recommande également de demander l'aide du Capricorne si vous voulez fréquenter quelqu'un d'honnête, de sincère et de pragmatique. C'est aussi une bonne période pour avoir justement une discussion honnête avec quelqu'un. Mettre les choses à plat et de façon... Je sais pas le mot. Une discussion sans conflit, en fait. Vraiment une discussion simple avec quelqu'un sans pour autant se crêper le chignon. Ensuite, donc la pleine lune en Capricorne, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Atteindre un objectif important. Voilà, vous voyez, c'est la première ligne du livre Power Wish de Keiko, hein, toujours notre Bible à tous. Première ligne, atteindre un objectif. Un objectif important. Un rêve, c'est un objectif important. Hein. On le rappelle. On vous demande aussi de faire des efforts réguliers sans renoncer à mi-chemin. Donc encore une fois, cette opportunité que vous avez, saisissez-la à bras le corps et on verra par rapport aux soucis plus tard. Pour l'instant, on dit oui et ensuite on verra. Être de plus en plus reconnu, recevoir une promotion ou une augmentation. Donc là, littéralement, c'est pas les autres en face qui vont reconnaître le truc. C'est l'univers qui est en train de vous dire « Ouais, je reconnais tes efforts, tout ce que tu as fait pour atteindre ce rêve que tu t'es fixé. Tiens, je te le donne. » Et à ce moment-là, comment on fait? Est-ce qu'on est en train de se dire « Ouais, non, finalement peut-être pas. Hein. Je sais pas. Ouais, non, ça mérite un petit peu réflexion encore, alors que ça fait 10 ans que vous êtes en train de réfléchir par rapport à ça. » On arrête les excuses. Je suis pas là pour vous dire les choses que vous avez envie d'entendre. Je suis pas là pour vous conforter dans une idée ou quoi que ce soit. Je suis là pour vous dire les énergies. Les énergies, ça fait littéralement 3 semaines que dans les tirages, on est en train de vous dire si tu attends un signe, il est là. Il est là. Il n'y a pas d'autre truc. Il est là. Stop. Arrête avec tes questions, arrête avec tes oui, mais si je... Non, tais-toi. Désolée, mais voilà. Stop, on arrête.
Être de plus en plus reconnu, recevoir une promotion, une augmentation, donc ça encore une fois c'est l'univers qui agit de cette façon-là. Promotion dans ta vie personnelle, promotion dans tes rêves, propulsion, même c'est pas spécialement promotion, pour moi c'est plus le terme propulsion. Devenir le spécialiste ou la figure de proue de son domaine. Donc si vous, par exemple vous êtes en train de faire une formation ou une reconversion ou quoi que ce soit, dites-vous qu'en ce moment c'est pas par hasard. Si vous avez envie de faire une reconversion ou une formation ou quoi que ce soit, c'est pas par hasard non plus. Tac 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 tac. Passer à un niveau supérieur. Éliminer tout ce qui est en trop ou pas nécessaire. Bon, ça c'est chaque lune hein, qui est en train de... Voilà, on va pas vous rabâcher avec ça. Ça c'est assez important. Améliorer les relations avec la figure paternelle. Si en ce moment vous êtes en train de penser à votre père, que vous avez pas mal de souvenirs qui sont en train de revenir en mémoire, où vous dites tiens c'est vrai que ça je l'avais pas vu de cette façon-là et tout, c'est normal. Voilà, donc tout ce qui est en lien avec le paternel. Donc encore une fois, tout ce qui concerne les dents, les os, les articulations et la peau. Ok. Quelles sont les questions qui est le bien de se poser? Quel est le but ultime que vous avez dans la vie? Là, c'est l'instant un petit peu psychologique, etc., etc. Quel est le but ultime que tu te mets dans ta vie? Qu'aimerais-tu accomplir, peu importe le temps que cela te prendra? Si tu avais tout l'argent du monde, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu ferais? La réponse, normalement, c'est je ferais exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je serais exactement à l'endroit où je veux être aujourd'hui, etc., etc. Si c'est pas le cas, et justement, l'univers est en train de vous donner l'opportunité de ça. À quoi as-tu fini par renoncer en cours de route et est-ce que ça te manque? Et qu'est-ce que tu aimerais arrêter là, maintenant, tout de suite? Donc les affirmations que vous pouvez donner, c'est justement, voilà, on fait un petit peu le bilan de cette vidéo avec tout ça. Génial, je suis enrhumée, merci les allergies. Mes efforts ont été remarqués et j'ai été promue. Premier objectif atteint, merci beaucoup. Je n'ai plus du tout peur de ne pas avoir de résultats malgré mon dur travail, je les vois à l'heure actuelle. Je sais que cela prend plus de temps, mais les bénéfices sont plus grands. Merci beaucoup. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire par rapport à cette lune, par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment. Il n'y a pas besoin de faire une vidéo d'une demi-heure pour ça. Donc du coup, je pense que je vais arrêter là. Prenez cette opportunité, les gars. Faites-vous plaisir à vous-même, aux gens qui vous entourent, à l'univers, à moi, à n'importe qui. Bon, moi, on s'en fout un peu, on s'en fout clairement. Mais voilà, vous avez saisi l'idée, prenez cette opportunité. On s'en fout des peurs, on verra ça plus tard. Littéralement, là, vous n'avez pas le luxe de choisir, en fait. C'est très mal formulé. C'est très très mal formulé. Mais en gros, encore une fois, vous êtes au pied du mur. Est-ce que vous restez devant ce mur où encore une fois vous en avez ras-le-bol depuis des années, où vous demandez à changer, où vous demandez à changer d'endroit, de tout, vous demandez à changer de tout. Vous avez des blocages dans votre vie depuis des années, littéralement là vous avez une opportunité qui va résoudre tous vos blocages en une seule décision. Oui, ça paraît trop beau pour être vrai, mais c'est ça 2024. On vous donne l'opportunité d'acquérir votre rêve le plus grand, le plus fou, à condition qu'on enlève nos peurs. La peur est la seule chose qui vous retient en arrière. Et ça, c'est pas un luxe, d'être retenu en arrière. Et c'est pas un luxe non plus d'écouter ses peurs. Donc, il n'y a qu'une seule solution, c'est on y va. Et si, encore une fois, il y a des petits a priori, comment je fais par rapport à mes enfants, par rapport à mes animaux, par rapport à ci, par rapport à ça, on verra plus tard. Oui, c'est important les enfants. Oui, c'est important les enfants. Je considère mes animaux comme des enfants. Donc oui, les animaux, c'est important aussi. Mais pour l'instant,
Le plus important, c'est vous. Vous êtes en train de changer littéralement votre vie du tout au tout vers ce que vous avez toujours voulu. Vous vous êtes toujours occupé de vos enfants, vous vous êtes toujours occupé de vos animaux. Pour l'instant, c'est le moment de s'occuper de vous pendant au moins quelques semaines. Pendant le temps des vacances d'été, là. C'est le temps de s'occuper de vous. Et de vous seul. Et vous allez voir que les gens à côté, vos enfants, vos animaux, ne vont certainement pas vous en vouloir de vous voir plus heureux chaque jour, plutôt que on va pas se le cacher, en train de râler ou en train de déprimer ou quoi que ce soit. On préfère tous avoir des parents qui sont joyeux et qui prennent le risque, justement, d'aller chercher quelque chose, plutôt que de rester dans une situation qui est malsaine. Méditez là-dessus. Moi-même, je vais méditer là-dessus. Parce que pareil, hein, j'ai des prises de conscience pendant mes vidéos au fur et à mesure que je parle. C'est magnifique, c'est sympa d'être médium. Hein. Être un canal, vraiment, voilà, on se prend des claques tous les jours à n'importe quel moment. Bref, je vous fais d'énormes bisous les amis. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si jamais c'est pas déjà fait. On a bientôt atteint les 700 abonnés. Youhou! Et voilà, merci à vous pour votre soutien, merci à vous pour justement être proche des 700 abonnés, mine de rien. Et je vous dis à plus tard. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, encore une fois, prendre rendez-vous pour un tirage ou pour une lecture akashique ou quoi que ce soit d'autre. Vous avez la vidéo sur la chaîne de comment savoir si j'ai de la magie noire. Alors spoiler, c'est peut-être pas de la magie noire, hein. Justement, il y a cette vidéo qui est là pour comment savoir si j'ai de la magie noire. Est-ce que ça sert à quelque chose que je prenne un rendez-vous pour la magie noire ou pas? Ou est-ce que justement, c'est l'univers qui est en train de me pousser au cul pour que je change de situation, Sur ce, et encore une fois, pour la 4e ou 5e fois, ciao ciao.